Mbodi télévision, Mbodi TV, TV sa radio T. Botala Milinga, et Gobima après Makambo, à tout à l'heure. Conférencier, révérend Paul Mukindi, bienvenue dans le débat congolais. Bonjour Charles Ekin. Ça fait un bon bout de temps et nous sommes très contents de vous recevoir aujourd'hui dans cette émission. On commence d'abord par cette polémique entre le pasteur Mike Kalambay et le pasteur Liforo Duchel, parce qu'il est aussi pasteur du message du temps de la fin. L'inspiration est-elle plus forte que les Écritures? Les uns disent oui, en s'appuyant sur la Bible. Les autres disent non, en s'appuyant aussi sur la Bible. Quelle est votre réaction à chaud lorsque vous voyez d'abord cette polémique, ce débat qui aujourd'hui enflamme la toile autour des Écritures? Votre première réaction? Bon, je dirais d'abord, je n'ai pas trop suivi ce qui s'est dit. C'est la deuxième fois qu'on m'a posé une question. Mais je tenterai d'y répondre parce que je suis pasteur, je suis du domaine. Pour moi, citer déjà notre artiste, le pasteur Mike, et puis le pasteur Lifoko du ciel, artiste musicien aussi. Oui, le pasteur Lifoko du ciel. Bon, moi je veux dire que sans entrer un peu en profondeur, je ne peux pas donner raison à Lifoko parce que lui c'est un hérétique. C'est un hérétique. Ah bon? Oui, il a fait des déclarations très fortes concernant Branham, jusqu'à aller considérer Branham comme Dieu, comme des histoires comme ça, tout ça. Alors, je me pose la question, est-ce que peut-il venir quelque chose de bon d'une personne comme ça? Je ne pense pas. Et deuxièmement, l'inspiration ne peut pas être plus forte que les Écritures. Non. L'inspiration, c'est une poussée interne. C'est comme la prophétie. Il y a du peut-être. Tu peux mal te réveiller le matin et nous dire n'importe quoi. Toute inspiration qui vient de Dieu glorifie Dieu. Ça, c'est la première des choses. Donc, il y a des inspirations qui peuvent ne pas glorifier Dieu. Pourquoi? Parce que l'inspiration définit une action ou une parole à un moment bien donné. Tandis que les Écritures, c'est la référence. Toute inspiration qui est en dehors des saintes Écritures ne vient pas de Dieu. Parce que si tu veux comprendre Dieu, nous le comprenons à travers les saintes Écritures. Mais est-ce que avez-vous déjà suivi la chanson dont il est question ici, la chanson Inspiration de Lifoko du ciel? Il y a longtemps, on l'a chanté, plutôt qu'il a chanté cette chanson. Il y a longtemps. L'inspiration, c'est le monde de Dieu, elle vient de la voûte céleste, elle est plus forte que les Écritures. Non. Et là, il donne beaucoup d'exemples en se basant sur la Bible, comment Moïse est allé épouser une femme éthiopienne, alors que cela était interdit dans la loi. Et voilà. Mais lorsque le Seigneur est intervenu, l'Éternel, il a plutôt condamné Myriam et Aaron, qui avaient plutôt raison sur le plan de la loi. C'est chercher à tordre le sens des Écritures. Joseph a épousé aussi une femme étrangère. Abraham a épousé une femme étrangère. Ketura, c'est une femme étrangère. Il y en a beaucoup qui ont épousé des femmes étrangères. Alors, il y a la période, David a épousé aussi des femmes étrangères. L'autre ici, Salomon, a épousé aussi des femmes étrangères. Il y a des moments où, lorsque nous disons certaines choses, il ne faut pas oublier le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut pas parler d'une inspiration à chaque fois que tu lis, toi tu veux l'interpréter de ta façon. Non. Je pense que l'inspiration ne peut pas être plus forte que les saintes Écritures. Dieu est derrière sa parole, Charles Quint. Derrière sa parole, aucune personne ne peut aller en dehors de la parole de Dieu. L'inspiration définit une action. C'est tout. C'est des mots. Vous savez, il y a des gens, quand ils chantent ou bien ils disent quelque chose, moi je vois certaines personnes qui donnent des révélations stériles. Mais tu trouves que la personne est contente, mais c'est une révélation qui ne peut pas te donner la vie éternelle, qui ne peut pas te faire avancer, qui ne peut pas fructifier quelque chose dans ta vie, mais vous trouvez que la personne est agitée devant. C'est la même chose. C'est une belle mélodie, mais ça ne veut rien dire. C'est tout. Mais la Bible dit que toute parole est inspirée. Ça veut dire qu'avant la parole, il y a l'inspiration. Comment vous pouvez, quelque chose qui a précédé l'autre,
ne pas être au-dessus de ce qui vient après. Il ne faut pas aussi prendre les choses, faire une traduction littérale. Toute parole est inspirée des dieux, utile pour enseigner, pour convaincre, tout ça. Là-bas, on veut définir l'action. Donc cette parole, elle vient des dieux. C'est ce qu'on veut nous dire. Là, il faut rentrer à la source en hébreu, en grec. Qu'est-ce que cela voulait dire? Parce que souvent en français, on peut lire une chose et la comprendre d'une certaine manière et courir vite. Quand on dit toute écriture est inspirée des dieux, ça ne veut pas dire que c'est l'inspiration qui vient avant la parole. Non. Cela ne veut pas dire l'inspiration de la façon dont on veut le dire. Ah, on voit une femme étrangère, on se sent inspiré, on dit prends-la parce que ça veut signifier ceci. Ça veut signifier l'Église. Ça veut tout simplement dire que Dieu a poussé les hommes à écrire. Parce que la Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Comme l'inspiration définit une action, c'est Dieu qui a inspiré les hommes, qui leur a poussé à écrire à un moment donné pour dire ok, j'écris, ça c'est la parole de Dieu et le Seigneur nous l'a donné. Toute écriture est inspirée de Dieu. Dans la Bible, nous avons les paroles de Dieu et nous avons les paroles des hommes. Mais vous qualifiez quand même ce pasteur reconnu, vous dites qu'il est erratique. Oui, au cours de sa récente sortie médiatique, il a démontré effectivement que même dans la nouvelle alliance, le Seigneur Jésus, lorsqu'il avait prêché à ses disciples, il leur a demandé de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais lorsque l'Esprit est venu, l'inspiration est venue, Pierre a baptisé au nom de Jésus. Donc, cela démontre effectivement que l'inspiration a une valeur supérieure aux Écritures. Je pense qu'il est confus. Vous savez, quand on a un esprit de confusion, on confond tout. Il y a une différence entre la révélation et l'inspiration. Révélation, inspiration. Oui, c'est pas la même chose. Une révélation, c'est quelque chose qui est caché et que Dieu révèle. Ça peut être une connaissance, ça peut être quelque chose que le Seigneur nous révèle. Tandis qu'une inspiration, c'est une poussée interne. C'est pourquoi dans l'inspiration, il y a du peut-être. Dans la parole, il n'y a pas du peut-être. Dans l'inspiration, il y a du peut-être. C'est comme la prophétie. Nous avons des dons, on a des dons d'inspiration, des dons de révélation et des dons de puissance. Quand je parle de dons d'inspiration, j'ai par exemple, nous avons, quelqu'un est inspiré, il peut prophétiser. C'est pourquoi dans la prophétie, c'est un don de révélation, un don d'inspiration. On dit, il y a du peut-être. Il dit, ne rejetez pas les prophéties. Retenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mauvais. Parce que vous avez certains prophètes, il arrive un matin, il est de mauvaise humeur. Et il vous dit des histoires qui peuvent vous compliquer vraiment la vie. Et pourtant, Dieu n'a pas parlé. C'est pourquoi il y a du peut-être. Et une personne peut commettre l'erreur. L'erreur n'est pas dans les Saintes Écritures, mais dans l'inspiration peut y avoir du peut-être. Pourquoi? L'inspiration venant de Dieu, il y a du peut-être dans ce qui vient de Dieu. C'est une action de Dieu poussant l'homme du Saint-Esprit, poussant l'homme à faire quelque chose. Tout comme tu peux sentir comme si c'était le Saint-Esprit qui t'a dit Charles-Quint fait ceci, mais en réalité ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est toi-même. C'est toi-même. Et tu l'as fait. Donc ça veut dire que donc là, ça ne vient pas de Dieu. Oui, ça ne vient pas de Dieu. Moi, je parle de ce qui vient de Dieu parce que dans sa chanson, il parle de l'inspiration qui vient de Dieu. Oui, c'est pour cela que je dis, quand il parle de l'inspiration, je peux même dire, c'est comme le don de sagesse. Vous savez, beaucoup de gens, ils peuvent recevoir la révélation, mais sans la parole de sagesse. Cette parole de sagesse te dira, par exemple, c'est comme on a guéri le lépreux, le général lépreux Aman. On lui dit, jette-toi cette fois dans le Jourdain. Alors ça, c'est le don de sagesse, c'est la parole de sagesse. C'est le procédé que Dieu utilise pour arriver au résultat. Alors, la guérison est là, mais quel est le procédé que je dois utiliser pour arriver au résultat? C'est là qu'on lui dira, jette-toi cette fois dans le Jourdain. C'est la même chose avec l'inspiration. Tout comme tu peux croire que tu es inspiré de Dieu, mais en réalité, tu n'es pas inspiré de Dieu. C'est du désordre tout simplement. D'abord, bref, l'inspiration ne peut pas être au-dessus des Saintes Écritures. Mais il y a beaucoup d'exemples dans la Bible, l'homme de Dieu. J'en ai déjà cité quelques-uns ici. Mais prenons le cas de Pierre. Lorsqu'il était dans la maison, lorsqu'il était d'abord dans la chambre haute, où il avait vu une vision, et la voix qui lui disait, prends ça et mange. Et lui a refusé, parce qu'il se conformait aux Écritures. Mais alors que dans le monde spirituel,
c'était autre chose qui contredisait ce qui était écrit. C'est ce que vous ne voyez pas que là, je dis, les gens sont dans la confusion. Il y a une différence. Là, c'est une révélation. Ce n'est pas une inspiration, c'est une révélation. Dieu te révèle maintenant quelque chose. Il te dit non, regarde, fais ceci. Une révélation, c'est quelque chose qui est caché. Quand c'est caché, Dieu maintenant révèle. Et tandis qu'une inspiration, c'est une poussée, comme je dis, c'est pour te conduire à prendre parole ou bien à poser une action. Mais en réalité, là, c'est à révéler les Écritures. Non, à parler, là, c'est la révélation. Quand on révèle les Écritures, c'est la révélation. Tandis qu'une inspiration, c'est une action que nous devons poser à un moment donné, mais qui doit glorifier Dieu. Toute inspiration qui ne glorifie pas Dieu et qui n'apporte pas la vie ne vient pas de Dieu. Non, ne vient pas de Dieu. Toute inspiration doit... Écoutez, parce que c'est dangereux. C'est dangereux. C'est pourquoi je dis, le frère est toujours dangereux parce qu'il est hérétique. Il a déjà dit que Branham, il a des enseignements un peu... parce que, non, dans l'émission qu'il vient de faire récemment, peut-être qu'il a dit, j'ai suivi, il y avait un débat entre branhamistes. À un moment donné, il est allé trop loin parce qu'eux, ils prêchent Branham au lieu de prêcher Christ. Tandis que... Non, mais ils prêchent Branham comme étant les prophètes du temps de la fin, les prophètes de l'église de Laodicée. C'est ce qu'ils disent. C'est lui qui est venu révéler les 7 tonnerres, les 7 âges de l'église. C'est que personne n'a jamais fait. Les gens sont libres. Bon, écoutez, ça c'est leur opinion. Moi, je prêche sur l'Apocalypse aussi. J'ai vu beaucoup de gens, beaucoup d'orateurs qui ont prêché aussi sur l'Apocalypse. Vous avez déjà révélé les 7 tonnerres comme Branham l'a fait? Peut-être plus que même ça. Hein. Ah bon? Ah oui. Je me suis vraiment documenté là-dessus, j'ai enseigné là-dessus. Il y a des prédicateurs aussi qui ont même écrit, qui ont parlé. C'est de l'orgueil en fait de croire que Branham est le seul qui a prêché sur les 7 tonnerres. Non. Est-ce que Branham est serviteur de Dieu? Branham est ceci? Oui, il a servi Dieu comme tous les autres. Peut-être qu'il a eu une grâce aussi excellente. Mais de là... Hein? Vous en tant que pasteur, vous dites quand même peut-être, c'est incroyable. Parce que vous connaissez quand même Branham, c'est pas aujourd'hui que... Oui, c'est une façon de parler, parce qu'il y a des gens peut-être qui ont travaillé plus que lui. Ah bon? Ah oui. Le dernier prophète qui est venu sur la terre pour révéler les mystères cachés, c'est lui, l'Élie, qui devrait venir, selon ce que disent eux-mêmes les Branhamistes. C'est ce que je parle de l'hérésie. Jésus a dit de Jean-Baptiste, c'est lui, Élie, qui devrait venir. Comment Jean-Baptiste est même Élie? Élie s'habillait en peau de chameau, Jean-Baptiste s'est habillé en peau de chameau. Élie ne s'est jamais marié, on ne nous a pas parlé de sa famille, Jean-Baptiste ne s'est jamais marié. C'est une femme qui a mis fin au ministère d'Élie et c'est une femme qui a mis fin au ministère de Jean-Baptiste. Et Jésus a dit, si vous voulez le comprendre, c'est Jean-Baptiste, c'est lui, Élie, qui devrait venir. Alors si quelqu'un vient me dire encore que Branham, c'est lui, Élie, qui devait venir, ben écoutez là, quand même, écoutez, il y a quelque chose qui ne marche pas là, dans ma tête. Jésus l'a déjà dit. Il est la fin de la loi, il est la fin du discours. Là où le Seigneur a clos le débat, il n'y a personne qui peut venir ouvrir le débat. Qui qu'il soit, même si tu t'appelles Branham, je suis désolé, tu peux avoir des fanatiques, ce ne sont que des fanatiques. Jésus a mis un terme là-dessus, Jean-Baptiste, c'est lui, Élie, qui devrait venir. Point barre. Mais, vous savez, l'homme de Dieu, Branham est présenté comme l'ange de l'église de Laodicée. Laquelle église et lequel ange Dieu l'a pratiquement vomi. Est-ce que vous comprenez quelque chose là lorsque l'on présente Branham comme étant l'ange de l'église de Laodicée? Ça c'est le débat, tout simplement. Est-ce qu'il est effectivement cet ange-là de l'église de Laodicée? Non, il n'est pas cet ange-là. Ah bon? Non, il n'est pas cet ange-là. L'ange rejeté par les Écritures, parce que c'est ce que la Bible dit. Hein? Il n'est pas cet ange-là. Il n'est pas cet ange-là. Qui lui a dit ça? Qui lui a dit ça? Quand on nous dit l'église de Philadelphie, maintenant, qui est l'ange de l'église de Philadelphie? Vous savez, le problème, c'est que ce n'est pas parce qu'on est américain que tout nous appartient. Dieu n'est pas américain. Il y a des grands serviteurs de Dieu aussi en Afrique, en Asie et partout. C'est parce qu'en ce temps-là, du temps de Branham, écoutez, quels sont les prédicateurs congolais, des prédicateurs africains qu'on connaissait? On ne les connaît pas. Mais aujourd'hui, nous avons aussi des grands prédicateurs africains, je ne sais pas, asiatiques, de l'Amérique latine et ainsi de suite. C'est de la prétention, en fait, de croire que non, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est ce que la Bible nous interdit, c'est ça l'orgueil.
Mais en réalité, moi je pense qu'on peut être serviteur de Dieu, faire des miracles, mais on ne peut pas contredire les Saintes Écritures. Mais alors, parce que vous dites qu'on ne peut pas contredire les Saintes Écritures, le pasteur du Fogo du Ciel a donné aussi un exemple sur la circoncision. Que peut-être qu'il y a des Paul choses... a expliqué sur la circoncision, alors que personne avant Paul qui n'avait pas l'inspiration, n'avait pas parlé comme Paul sur la circoncision. Non, la circoncision a commencé depuis du temps d'Abraham. Et puis quand Paul explique, Paul parle par révélation. Il confond révélation et inspiration. Ah, c'est l'Ifogo qui confond révélation et inspiration. Oui, il confond. Il faut qu'il comprenne d'abord la définition d'une inspiration bibliquement et la définition de la révélation sur le plan biblique. Sinon, il fait l'amalgame. Et là, il ne se retrouve plus. Tout ce qui est révélation, il prend ça comme inspiration. Et ce qui est inspiration, il prend ça comme révélation. Et il est dans la sensation et il pense qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire. Non, il confond. Il faut qu'on démêle un peu tout ça. Et là, tout va rentrer en ordre. Et on comprendra que même une révélation, la révélation d'une révélation n'est pas une révélation. Toute révélation, c'est Dieu qui nous montre ce qui est caché dans sa parole. Et ça doit venir toujours glorifier le Seigneur. Pas en dehors de ça. Toute inspiration, c'est dangereux ces histoires-là. C'est ce qui pousse les gens. Non, j'ai reçu une inspiration, il faut qu'on sacrifie cet enfant-là. J'ai reçu une inspiration à cette maman-là. Bon, il faut que je te lave. Hein. Toi, l'inspiration, c'est plus fort que les Écritures. Dieu m'a dit pour ta guérison, va te déshabiller là-bas, je vais aller te laver. Bon, toi, Dieu m'a dit, c'est dangereux. Il a parlé même, il a donné l'exemple du prophète Ésaïe qui il avait reçu la parole qui lui disait de marcher nu. Et il dit que sans l'inspiration, les gens ou lui-même n'allaient pas comprendre ce que cela voudrait dire. Donc, est-ce que là, il fait encore une confusion entre inspiration et révélation? Oui, il confond vraiment des choses. Et c'est là que je dis c'est dangereux de la manière dont il les amène. C'est très dangereux. J'ai vu des femmes quitter les maris quitter leur femme ou des femmes quitter leur mari disant que Dieu m'a parlé d'abandonner mon foyer et de partir. Donc vous allez dire que non, quoi, il a reçu l'inspiration. On va tout excuser, toutes les bêtises, toutes les affaires au nom de l'inspiration. C'est ce qu'il veut nous enseigner en fait. C'est pourquoi je dis, c'est de l'hérésie. C'est pas biblique, c'est dangereux. C'est dangereux. Moi je ne sais pas, le débat qu'il y a entre lui et... oui, moi je ne sais pas, le débat qu'il y a, ça a commencé par où? Moi c'est juste une question qu'on me pose selon les Saintes Écritures, c'est là que je dis non, c'est dangereux. Et venant de lui, parce que la manière dont il présente Branham, écoutez, c'est dangereux. Moi je n'écoute plus sa musique à cause de ça. Ah bon? Ouais, j'aimais beaucoup sa musique. À cause de la chanson Inspiration? Non, non, pas à cause de la chanson Inspiration, la manière dont il présentait Branham. Pour moi je dis qu'il est hérétique. Je n'écoute plus sa musique, non. De présenter Branham comme étant le dernier comme étant prophète, Dieu, il le présente d'une manière comme étant l'égal de Christ. Non, c'est le dernier messager du temps de la fin non, ça, qui est venu révéler ce que personne n'a jamais prêché avant lui. Et si on ne croit pas à ces messages, on n'ira pas au ciel. Ça c'est clair. Il n'y a pas de débat là-dessus. La seule façon d'accéder au ciel, c'est de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais croire aussi en son envoyé, les prophètes, parce que Dieu ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs, les prophètes. Éternelle. La vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Point barre. Pas connaître Paul Mukendi, pas connaître Branham, pas connaître, je ne sais pas, Léopold Mutombo, pas connaître, je ne sais pas, Billy Graham, pas connaître, je ne sais pas, T.D. Jakes ou je ne sais pas, Benin. Non. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Qui que tu sois, Branham ou je ne sais pas quoi, ça ne marche pas. Alors, on comprend que vous vous opposez à ce que... est-ce que vous reconnaissez, et je dois terminer par là, que le prophète Branham est l'unique et le seul prophète que le Seigneur Jésus a envoyé en ces temps de la fin pour révéler les autres mystères qui n'étaient pas révélés avant lui dans les Écritures? Vous reconnaissez cela? Non. Non. Vous ne les reconnaissez pas comme les messagers du temps de la fin? Non, je ne suis pas branhamiste. Pourquoi je vais reconnaître ça? C'est pourquoi les autres les appellent branhamistes. Mais moi, je ne suis pas branhamiste, je ne reconnais pas ça. Je
Je connais pas. Donc, de tout ce que Branham a fait comme travail lorsqu'il était en vie. Il a travaillé comme serviteur de Dieu, comme tout le monde, comme moi qui fais ma part. Lui aussi, il a fait sa part, selon chacun, selon sa grâce. Mais pour dire qu'il est le prophète du dernier temps, non. Non. Voilà, merci beaucoup, révérend Paul Mukeni. Mais est-ce que je peux vous demander de retirer quand même ce que vous avez dit ici, qualifiant les pasteurs et les Fogo du ciel d'hérétiques? Ça, c'est quand même fort. Est-ce que vous pouvez retirer cela? Non, je ne peux pas retirer. Moi, je trouve qu'il est hérétique. Il faut écouter ses enseignements quand il parle de Branham. On ne peut pas comparer Branham à Christ. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Même si on est fanatique de Branham, je respecte les branhamistes. J'en ai vu des branhamistes honnêtes, sincères, des fois des frères avec qui on a partagé le podium, on a partagé la parole de Dieu, on a eu des débats dans le spectacle, mais qui ne sont jamais allés loin pour dire qu'ils prennent Branham comme étant leur leader, comme étant un prophète. Pas pour dire que non, il est la fin du discours, il est le dernier prophète, il est le Saint-Esprit. Et il y en a même qui peuvent dire, oh Branham. Et il y en a qui sont même idolâtres jusqu'à mettre la photo de Branham dans le culte, le lieu du culte. Et pourtant la Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et tu ne te feras pas même d'image taillée, ni une représentation quelconque. Et ils ont des photos dans le culte où on adore le vrai Dieu. Ah non, écoutez là. Ça, c'est aller trop loin. Je suis désolé, je pense qu'il y en a qui sont trop fanatiques, qui vont s'échauffer les esprits. Je ne veux provoquer personne, mais je dis tout simplement que pour moi, Branham n'est pas Dieu. C'est un serviteur de Dieu, comme tout le monde. Alors, vous dites comme tout le monde, et c'est ce qui vous différencie des autres, parce que beaucoup de branhamistes le disent avec l'écriture à l'appui, que Branham ne peut pas être comparé aux autres prophètes de Ephésiens 4. Mais lui, c'est le dernier. Parce que beaucoup que l'on voit aujourd'hui, ce sont des prophètes des dons, mais lui était prophète du ministère. Est-ce que par rapport à l'œuvre qu'il a accomplie, vous ne devez pas confirmer ça? Comme vous ne pouvez pas confirmer ce qu'ils disent là, les branhamistes? Dans notre génération, nous avons connu aussi des grands prophètes. Peut-être que les autres ont des yeux... Ils sont comme aveugles. Hein? Ils ne sont pas des prophètes du ministère, peut-être des dons, hein, ils ont un don de prophétie, mais pas des prophètes des ministères comme Jérémie, comme Esaïe. Voilà. Et Branham est de cet ordre-là, selon ce qu'ils disent. Oui, mais moi je connais beaucoup de grands prophètes. Et d'ailleurs, dans les enseignements de Branham, il y a beaucoup d'hérésies. Beaucoup d'hérésies dans les enseignements de Branham? Dans beaucoup. Prends les enseignements de Branham, essaye de lire. Quel enseignement, par exemple? La sémence du serpent? D'abord, en commençant même par là. La sémence du serpent? En commençant même par là. En commençant même par là. Ce n'est pas parce que Branham l'a dit que c'est la parole de l'évangile. Je suis désolé. Paul dit, si quelqu'un vient vers vous, vous annoncez un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Même un ange qui vient de Dieu. Alors, il y a beaucoup de choses qui ne se vérifient pas. Il y a beaucoup de choses qui sont en contradiction avec les Saintes Écritures. Alors, moi, je trouve que c'est de la prétention de dire qu'il n'y a pas d'autres prophètes en dehors de lui. Non, il y a des grands prophètes jusqu'au même aujourd'hui. Il y en a des grands. Des gens qui font des miracles terribles et qui parlent de la part de Dieu. Il y en a jusqu'à aujourd'hui. nase ya moi ya Kinshasa tala nene Kinshasa moi naza kotoka tosambelaki Nzambe pesa biso chaîne ya vérité chaîne oyo koya na vérité kobeta bamodi Nzambe akoki kolela biso tala lelo Nzambe apesi biso Mbodi télévision Mbodi TV eza radio te nafukami mpo kopesa Nzambe merci baimage ya bato ebele ezala sali me lelo oyo Nzambe akoki kolela biso bacongolais mpe ya mokili mobimba apesi biso chaîne monene oyo Mbodi télévision TV eza radio te na moi ya Kisasa oyo tosengaki Mbodi télévision yango esi eye bainformation to basali ya Nzambe na Mbodi télévision bokozwa vérité vérifié et vérifiable bakosa bino lisusu te à travers Mbodi télévision bakosalir lisusu nkombo ya mutu te tokoya na bavérité tokoya na bambodi
TV eza radio te namoya kisasa moya opire yaka namoya kisasa oyo tokosala oyo mpo na vérité toloba mpo na vérité pesaka opire moko papa elima ya eau pure mpona kitisa motema mpona sabino TV eza radio te tokutani na Mbodi télévision à suivre.